Bonjour, je m'appelle Mathieu Incelin, je suis maître de conférence en psychologie expérimentale à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens et psychologue spécialisé en neuropsychologie. À côté de ça, j'ai aussi une casquette de formateur en improvisation et toutes ces casquettes en fait se rencontrent autour du projet financé par l'ANR sur l'esprit critique et sur son éducation en essayant de voir comment on peut améliorer cet esprit critique à différents niveaux, notamment chez des adolescents et chez des jeunes adultes, donc des gens qui vont être au collège, au lycée ou étudiants à l'université en particulier. L'idée et l'approche qu'on va utiliser en fait dans la partie de notre projet qui est coordonnée de façon générale par Nicolas Gauvry, l'idée en fait c'est d'utiliser l'improvisation. Alors pas de faire du spectacle à tous nos participants, mais d'utiliser l'improvisation, ce qu'on appelle appliquée, c'est-à-dire les outils qu'on va voir dans l'improvisation, qui vont être autour du lâcher-prise, de la prise de parole en public, de l'écoute, de la co-construction, de la flexibilité, d'utiliser tous ces outils-là pour améliorer l'esprit critique parce que sur le plan de la recherche, en fait, on a pu voir qu'il y avait des liens entre des processus qui étaient améliorés par la pratique de l'improvisation, particulièrement la créativité. On a aussi des pistes autour de la question de la flexibilité. Et si on regarde les processus qui sont impliqués dans le fonctionnement de l'esprit critique, on va retrouver des choses assez similaires, notamment avec l'inhibition, la flexibilité, qui peuvent être impliquées. L'idée sur le plan scientifique derrière, c'est puisqu'on a des processus et des profils cognitifs qui peuvent se ressembler dans la littérature, est-ce que avec l'intervention sur l'improvisation qui permet d'améliorer tout ça, on peut avoir, du côté de l'esprit critique, une amélioration. Ça, c'est le premier point de départ sur l'assise scientifique. Là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus fondamental et puis assez exploratoire, il faut le dire. Et on a aussi un volet très pratique, très appliqué. Moi, je disais, dans cette improvisation appliquée, dans ces outils qu'on va utiliser, si l'objectif n'est pas de mettre les gens sur scène et qu'ils puissent produire un spectacle artistique, c'est de se servir des techniques qu'on va avoir d'écoute, de pouvoir rebondir, d'accepter l'erreur, d'accepter de se tromper. Aussi d'assumer ça pour pouvoir se relever, pour pouvoir répondre tout de suite. Un des écueils qu'on va souvent retrouver dans des débats, dans des arguments qui arrivent à beaucoup de gens, c'est de pouvoir trouver la bonne idée, pouvoir trouver le bon argument, mais 1 heure, 2 heures après, le soir, sous sa douche ou en rentrant en voiture. Là, l'idée avec l'improvisation, c'est de pouvoir travailler, d'avoir accès au maximum d'idées. Ce qu'on dit souvent en fait dans les formations, c'est que pour à peu près n'importe quoi, on va trouver tout le monde 3, 4, 5 idées possibles et qu'avec l'impro, on va apprendre à les creuser, chercher la 6e, la 7e, la 8e, la 9e et qu'au lieu d'avoir 4 ou 5 idées disponibles, on va en avoir 8, 9 ou 10 et qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir la bonne solution, la bonne réponse parmi 9 quand elles nous apparaissent instantanément. Ça fait partie des choses qui s'apprennent, qui se développent chez tout un chacun. Ça a été fait avec des gens, des enfants, des ados, des adultes jeunes, d'âge moyen ou plus âgés. C'est quelque chose qui est possible de faire. Et l'idée, c'est de monter dans une expérience scientifique avec des outils validés, avec des choses cadrées, mais des situations pour lesquelles on va entraîner à ce débat, à trouver les biais cognitifs qu'on peut décrire par ailleurs, mais quand on fait uniquement le travail de description, si on n'a que la connaissance, c'est assez difficile en fait de l'utiliser en situation réelle. Le transfert se fait pas toujours, en tout cas pas toujours aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Là, l'idée, c'est vraiment de le travailler en situation réelle et de pouvoir la recommencer, puisqu'on est dans de l'improvisation, on peut recommencer avec des comédiens, avec des participants, de retrouver les biais, de savoir les identifier en face, de pouvoir aussi avoir les arguments, de les imaginer, dire « Ah, j'ai eu cette idée-là », et au lieu de se le dire 1 heure après, on peut recommencer tout de suite et d'aller refaire ça avec un groupe qui peut participer à côté. Donc c'est quelque chose qui est à la fois sur le plan scientifique très pointu, puisqu'on va aller chercher des processus assez fins, qu'on ne détaille pas complètement ici, et puis sur un côté extrêmement pratique, puisqu'on va développer des exercices dans des ateliers d'improvisation appliquée spécifiquement développés pour améliorer l'esprit critique. On a en plus, je vais dire, au-delà du projet, d'autres intérêts qui vont se retrouver puisque en parallèle de ce projet sur l'esprit critique, il y a un certain nombre d'autres enseignants-chercheurs, notamment qui font partie du domaine de la santé, qui sont des praticiens hospitaliers en pharmacie et puis en médecine, qui sont intéressés par cette question-là de l'esprit critique
avec beaucoup de débats sur l'efficacité d'un certain nombre de thérapies, particulièrement autour de l'homéopathie, pour lequel il y a eu beaucoup de débats autour de son remboursement et de son déremboursement pour le coup ces derniers mois. Et c'est de savoir comment des étudiants qui sont en formation, et aussi des professionnels qui sont dans des officines, qui sont dans des cabinets médicaux, qui sont à l'hôpital, peuvent eux-mêmes former leur esprit critique, peuvent eux-mêmes raisonner par rapport à ça, et puis répondre aussi aux patients qu'ils ont face à eux. Et dans le cadre de ce projet, en fait, on rejoint cet intérêt qui est pédagogique d'un côté, qui est une demande qui vient pour le coup vraiment du terrain, des enseignants, des praticiens, des étudiants, des professionnels, et puis cette recherche qu'on va avoir. Et là, l'idée, c'est de pouvoir rassembler ces deux éléments. D'un côté, une recherche fondamentale et très appliquée, et d'autre côté, ces intérêts-là, pédagogiques, avec l'espoir que dans les années à venir, on puisse monter un maximum de formations de ce type-là pour le domaine de la santé, mais pour beaucoup d'autres domaines évidemment, et que ça soit soutenu par la recherche, pour ne pas avoir la recherche d'un côté et puis des pratiques pédagogiques de l'autre, mais d'avoir vraiment deux choses qui vont pouvoir se croiser, qui vont pouvoir avancer ensemble et qui vont pouvoir se nourrir l'une l'autre avec une recherche qui montre l'impact de la formation, une formation qui permet de faire remonter des informations et d'améliorer la qualité de la recherche. On espère que ce genre de choses pourra avancer avec des présentations, on va dire, très traditionnelles sur des mécanismes, sur des processus de pensée avec la psychologie, et puis aussi avec des approches qui peuvent être innovantes et surtout qui vont être efficaces, on va tester ça, comme l'improvisation appliquée.